J'ai 38 ans et j'ai toujours été en sous-poids et toujours eu de la peine à prendre du poids. Ça m'est arrivé par période. Il y a une période vraiment dont je suis sûr parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Et je vais parler un peu des conditions, enfin selon moi, qui m'ont permis de prendre du poids. Même si, enfin après je comprends aussi pourquoi j'ai perdu le poids que j'ai gagné. Et donc on a une perspective ayurvédique sur cette chaîne. On prend les concepts de l'Ayurveda pour penser à la santé en général et à la vie. Et donc, première chose à préciser, enfin, c'est évident pour ceux qui connaissent déjà l'Ayurveda, mais si j'ai de la difficulté à prendre du poids et que je suis relativement maigre et en sous-poids, c'est que j'ai une prédominance du dosha Vata qui est constitué des éléments air en premier lieu et espace en second lieu. Donc j'ai beaucoup d'air et d'espace en moi. C'est des éléments qui prédominent dans ma constitution de naissance. Donc ça changera jamais. J'aurai toujours une prédomination de Vata dans ma constitution. Et si je suis en sous-poids, c'est que je suis en déséquilibre, en excès de Vata. Et je vais essayer de survoler un peu mon historique, de prendre les différentes parties de ma vie, mais déjà, notre constitution, elle est définie à la conception. C'est-à-dire que quand nos parents font l'amour, c'est les conditions, leurs conditions, alors leur constitution de naissance à eux, leurs éventuels déséquilibres dans le moment de la conception, l'environnement dans lequel on est conçu, le climat peut jouer un rôle, et vraiment le climat, que ce soit saisonnier, mais aussi le climat, le microclimat, on va dire, dans la pièce dans laquelle on a été conçu. Donc, pourquoi je dis ça? Oui, pour préciser qu'en fait, je suis né déjà d'une mère anxieuse qui a fait plusieurs couches avant de m'avoir. Elle a eu ma sœur 12 ans avant moi, mais ensuite elle a essayé elle avait envie d'avoir un deuxième enfant. Et Dieu n'a pas voulu lui autoriser ça avant 12 ans. Et entre-temps, elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, je pense bien, ma mère, elle était anxieuse. Elle était anxieuse qu'elle allait faire encore une fausse couche ou que j'allais pas survivre ou quoi. Et en plus, voilà, c'était difficile. Mon père était... Enfin, déjà, ils ont une relation difficile. Ils sont mariés pour les mauvaises raisons. Mon père il a toujours assuré au niveau matériel, mais sur le plan émotionnel, physique et mental, psychologique, il n'était pas capable d'assurer. Donc ma mère, elle était un peu en détresse en fait, depuis longtemps déjà, avant ma naissance. En plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le pourquoi du comment, mais ma sœur est née en Suisse, mes parents sont italiens, se sont rencontrés en travaillant en Suisse. Ma sœur est née ici en Suisse, où je suis en ce moment encore. Mais moi, je suis né 12 ans après en Italie, parce que mon père avait décidé de retourner en Italie. Et ça s'est mal passé. Et en fait, quand je suis né, ça faisait déjà quelques années que mon père était revenu en Suisse. Et on faisait, avec ma mère et ma sœur, des allers-retours. Une fois par année, on venait, et une autre fois, c'est lui qui venait, selon les vacances, hiver-été. Mais donc, mon père n'était pas vraiment présent. Ma mère faisait comme elle pouvait. Mais tu vois, elle manquait de soutien. Enfin, elle avait la famille de mon père, parce qu'on était au bled du côté de mon père. Ma mère vient d'ailleurs en Italie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça risque d'être trop. Mais c'était juste pour mettre le contexte de ma naissance, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui a amené à ma naissance, enfin, dans quelles conditions je suis né. Bref, mère anxieuse, etc. Mon père aussi avait en fait déjà une constitution, j'aurais dû commencer par ça. Lui aussi relativement maigre, difficulté à prendre du poids. C'est après, à partir de la cinquantaine, je pense qu'il a commencé à prendre du poids, encore plus quand il est arrivé à la retraite, par simplement manque d'activité physique. Et donc, c'était difficile. Je suis né, j'étais déjà en sous-poids. Et ensuite, pendant toute mon enfance, ma mère, elle me trimballait chez les médecins parce qu'elle voulait absolument... Enfin, j'arrivais pas à prendre du poids, en fait. C'était vraiment la constante de ma vie. Je ne prends pas de poids.
Et plus tard, on avance un peu les années. À l'adolescence, tu vois, pour prendre vraiment des tranches de vie assez distinctes. L'adolescence, quand je commence un peu, enfin quand en fait une personne commence un peu à se prendre un peu plus en main, à aller vers l'autonomie, la difficulté c'était que l'adolescence c'est intense, hein. Donc on a changement hormonal, on a beaucoup d'émotions, et pour moi c'était catastrophique sur le plan émotionnel. Et quand on est Vata, on est très sensible, donc en fait je subissais les conséquences de l'hypersensibilité, surtout puisque j'étais aussi en excès de Vata, tu vois, c'est pas seulement que j'étais Vata, mais j'avais un déséquilibre Vata, donc j'avais vraiment une hypersensibilité qui venait de là. Et donc ça a été compliqué l'adolescence. J'ai pas pris de poids en adolescence non plus. Et vu que j'avais pas le mode d'emploi que l'Ayurveda me donne maintenant, je savais pas vraiment... Ouais, j'avais pas trop quoi faire, tu vois, pour prendre du poids ou quoi. Je sais même pas si je m'en préoccupais plus que ça. Enfin, ça me prenait la tête quand même. Enfin, je me voyais dans la glace, tu vois, et je voyais bien qu'il fallait que... Enfin, que j'étais pas très... Ouais, qu'il me manquait quelque chose, quoi. Et quand on est en sous-poids, en fait, on manque cruellement d'ancrage. C'est pour ça qu'il faut cultiver des pratiques d'ancrage en particulier. Pas de mouvement excessif. Il faut vraiment faire attention à pas être dans l'excès de mouvement, dans trop d'intensité. Et tu vois, moi je faisais un peu les trucs à l'envers, mais c'est-à-dire que dans l'adolescence, j'étais à fond dans la musique. Ça, c'est propre à l'adolescence, tu vois. J'ai pas pu y échapper. J'aurais eu besoin peut-être de musique plus ancrante, mais en même temps, c'était quand même ancrant, tu vois, comme musique. Ça canalisait un peu mes émotions. Mais c'était de la musique, tu vois, électronique, qui était quand même assez agressive ou assez... Ouais, c'est pas... Aujourd'hui, par exemple, je suis un peu plus équilibré, beaucoup plus équilibré quand même, malgré que je sois encore en sous-poids. Je peux plus écouter la musique que j'écoutais quand j'étais ado. C'est trop intense. Mais donc, adolescence difficile, j'ai essayé d'aller à la salle de sport et tout, mais c'était compliqué. Et aussi, il n'y avait pas des gens, des coachs qui captaient, qui connaissaient l'Ayurveda par exemple, pour comprendre quel type d'entraînement était adapté, et surtout la douceur. Tu vois, aujourd'hui je vais à la salle, et je suis conscient de tout ça, donc c'est beaucoup moins intense. Je fais attention à... Tu vois, il faut que je contrôle ma respiration, que je fasse pas des poids trop lourds, et que j'écoute vraiment mon corps pour pas être dans l'excès, parce que sinon ça aggrave la stimulation. C'est excessif comme c'est trop d'intensité, tu vois. Et les Vata, ils ont un système nerveux qui est assez fragile, enfin, qui est sensible, qui est encore plus sensible et fragile quand on est en excès de Vata. Donc après on arrive à l'âge adulte, on va directement jumper à quand j'ai finalement pris du poids. J'ai pris 4 kilos en l'espace de 6 mois. Et en fait, j'allais à la salle de sport. C'est la période de ma vie où j'allais le plus régulièrement à la salle de sport. Pendant 6 mois, j'y suis allé 2 à 3 fois par semaine. Et j'avais un suivi, donc tu vois, toutes les 6-8 semaines ou quoi. Je montais sur une machine, puis il y avait toutes les statistiques sur la masse graisseuse, masse musculaire, le poids, je voyais le graphique, tu vois. C'était assez satisfaisant de voir ça évoluer. Et l'autre facteur important, alors je pense que ça c'était un facteur super important, même si c'était un peu trop intense comment je m'entraînais. Enfin, je suivais un peu, j'avais des machines e-gym, c'est des machines interconnectées et tout est automatique. On fait des tests de force sur chaque machine, on fait notre circuit ensuite, et il y a peu de temps de pause. C'était ça aussi le problème pour moi. Aujourd'hui j'utilise le même système, mais j'ai des poids plus légers, et si j'ai besoin, je fais des pauses plus longues, je saute un tour. Mais bref, j'ai remarqué en rétrospective que c'était un peu trop intense. Mais c'était pas le seul facteur en fait. Je pense que
c'était aussi que je récupérais pas assez. Maintenant, c'est important que je conscientise ça aussi, c'est que peut-être que comment je m'entraînais à l'époque, c'était très bien, mais c'était ok. Ça aurait pu être un peu moins intense quand même, mais le truc qui faisait le plus de différence, c'est qu'en fait, j'avais pas assez de récupération. Enfin, je me détendais pas assez en dehors des... Enfin, voilà, je me détendais pas assez en fait, en général. Et c'est aussi un truc de Vata qui est important à préciser. Vu qu'on est beaucoup dans l'air quand on est en excès de Vata, puis c'est de toute façon notre dominante, comme on est de toute façon Vata prédominant dans notre constitution de naissance, et ben on est beaucoup dans le mental en fait. On peut être de nature anxieuse. Tu vois, dans la naturopathie, c'est le tempérament nerveux qui correspond à Vata dans l'Ayurveda. Et donc beaucoup dans la tête, hyper créatif, ça peut être un problème. On peut être trop créatif et du coup, on a trop d'idées et on a de la peine à s'arrêter. Et on a de la peine aussi à exécuter les idées en fait, parce qu'on a tout le temps des nouvelles idées et on ne sait pas choisir. On est extrêmement réceptif, tu vois, à la créativité, à ces ondes, tu vois, d'imagination, de création, créativité ambiante. Et ça peut être difficile des fois quand on est trop réceptif à ça. Et pourquoi je voulais plus parler de ça? On est trop dans la tête, on est trop dans le mental. Et en fait, c'est ça, je m'entraînais, donc il y avait une intensité physique, une certaine intensité physique avec les entraînements, mais qui est aussi ancrant, tu vois, d'être dans son corps et d'avoir une activité physique. C'est aussi ancrant. Donc c'est bien pour Vata. C'est juste qu'il faut faire attention à l'excès. Pas que ce soit trop intense. Mais par contre, à côté, j'avais une hyperactivité cérébrale. Et je pense que c'est ça, c'était là où je voulais en venir. C'est bien que j'arrive à la conclusion pour cette vidéo, mais à la base, c'est ça que je voulais dire. C'est que, selon moi, pourquoi j'ai eu tant de peine et j'ai encore la difficulté à prendre du poids, c'est parce que je brûle trop d'énergie, là, en fait, dans le ciboulot. Comme ça qu'on dit, le ciboulot. Dans le cerveau, quoi. Parce que le cerveau, c'est quoi? C'est le système nerveux central. Et en tant que personne de nature nerveuse, tempérament nerveux, il y a forcément une hyperactivité dans le système nerveux, dans le cerveau, parce que le cerveau capte beaucoup d'informations, il traite beaucoup d'informations. Nous, en plus, on est encore plus réceptif. Donc voilà, c'est trop, c'est juste trop, en fait, trop d'informations. Et ça brûle de l'énergie, de ouf. C'est pour ça que je peux passer... J'ai eu des périodes de vie, j'étais pas spécialement actif, mais je brûlais quand même énormément de calories et d'énergie parce que mon cerveau tournait trop, quoi, il surchauffait. Et donc c'est ça, toutes les personnes qui sont Vata, qui sont en excès Vata, qui sont en sous-poids peut-être toute leur vie, depuis le début de leur vie comme moi, je pense que notre salut, il est là. La priorité, c'est de réduire la stimulation en général, mais surtout mentale, parce que physique, peut-être. Après, il y en a qui ont peut-être ce problème-là, en fait. Moi, j'ai aussi Kapha, en fait, dans ma constitution de naissance, qui est derrière Vata, qui est en deuxième position, et c'est ça qui fait que je suis pas... Enfin, je sais pas, ça m'aide dans certains cas, mais c'est ça qui fait que je suis pas forcément hyperactif physiquement, tu vois, mais c'est plus cérébral. Donc notre salut, il est là. Si tu as de la difficulté à prendre du poids, que c'est un peu ta constante dans ta vie, la priorité, c'est ça, c'est réduire la stimulation sensorielle en général, et surtout aujourd'hui, le méga problème, et moi je suis là-dedans depuis que j'ai 10 ans, tu vois, c'est les écrans. À 10 ans, j'ai eu mon premier ordi. Bon, avant, je regardais un peu la télé, Cartoon Network et tout. Je jouais à la console, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Mais dès que j'ai eu un ordi, et encore au début, je n'avais pas Internet les premières années, mais laisse tomber. Les jeux vidéo, tellement d'heures passées dessus après Internet, les chats, tu vois, quand t'es ado, on était à fond sur... si on n'était pas ensemble, entre potes, on chattait, tu vois. Si on était à la maison, on était sur l'ordi, pratiquement tout le temps, tu vois. Ou devant la console, et on chattait sur l'ordi. Des fois, moi, je jouais sur l'ordi, puis en fait, après, je basculais, je faisais du multitâche, c'est chat, avec les amis, les copines et tout. Et je switchais avec le jeu vidéo.
Et c'est terrible, c'est terrible. Et ça, c'est, je pense, les gens aujourd'hui qui ont la peine à prendre du poids, pour la plupart d'entre nous, le problème principal, c'est ça. Addiction aux écrans, à la stimulation. Si après, en plus, il y a des substances et tout, c'est pas mon cas, tu vois. Je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue, etc. Donc j'ai pas ce souci-là. Mais pour d'autres personnes, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être... Il y a des substances en plus qui vont surstimuler le système nerveux, qui vont faire brûler encore plus d'énergie, qui vont activer encore plus le cerveau. Mais tu vois, même dans mon cas, sans substance, sans aide extérieure, on va dire, sans stimulant extérieur, je suis déjà trop stimulé. Et donc, là, j'essaye, c'est mon challenge, tu vois. Ah voilà, je vais mettre dans la description et on va conclure là-dessus. Un outil que j'ai trouvé qui s'appelle, c'est un truc Cold Turkey. C'est un software, une application sur PC et Mac qui permet de bloquer de différentes manières, créer des blocages sur l'ordi, sur notre ordinateur. Par exemple, je peux me limiter à 2 heures par jour maximum sur mon ordi. Après, ça verrouille en fait mon ordi et je peux pas déverrouiller. Puis il y a des systèmes pour déverrouiller, tu vois, mais qui sont difficiles. Par exemple, tu peux choisir une date, par exemple, tu dis ok, là jusqu'à la fin du mois, j'ai le droit qu'à 2 heures sur l'ordi, après ça bloque, puis tu peux pas débloquer en fait. C'est vraiment très dur, je sais même pas comment faire. Si je le savais, ça niquerait un peu l'expérience. Mais c'est très dur à contourner apparemment. Et il y a d'autres manières de débloquer qui sont, par exemple, tu dois écrire une liste, 200 caractères aléatoires que tu recopies, tu vois. Puis t'as pas le droit, tu peux pas faire de copier-coller et tout. Et puis il y a d'autres méthodes. Tu peux mettre un mot de passe, que tu peux demander à quelqu'un de mettre un mot de passe. Et bref, ça marche trop bien. On peut le personnaliser de manière trop précise, super précise. Je fais une tordre la cheville. Et qu'est-ce que je voulais ? On peut bloquer évidemment des applications, on peut bloquer des sites web, mettre des exceptions et tout. On peut mettre des blocs. Par exemple, j'ai mis un bloc que, tu vois, tous les jours à 21h ou 20h, j'ai plus accès à mon ordi, tu vois. Et c'est génial. Je pense que c'est vraiment sans ça, je peux pas prendre du poids en fait. C'est pas tout à fait vrai parce que j'ai oublié de préciser que la période où j'ai pris du poids, j'avais pas de limitation au niveau de l'écran et tout. J'allais à la salle de sport régulièrement. C'était aussi, c'est important, la saison, tu vois, c'était de mi-août jusqu'à janvier. Et je pense que c'est en été, par exemple, c'est plus difficile de prendre du poids, je pense. On en reparlera dans d'autres vidéos probablement. C'est la saison Pitta, c'est le feu. On mange généralement plus léger, le système digestif il tourne un peu moins bien parce qu'en fait c'est ce que dit l'Ayurveda, en fait le corps digère beaucoup de lumière, il y a plus de lumière, tu vois, on absorbe la lumière par les yeux, par la peau, et le corps digère beaucoup plus de lumière, du coup il y a moins d'énergie disponible pour la digestion alimentaire. C'est aussi les périodes où on fait des burn-out. Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est généralement en été que je m'active encore plus mentalement, tu vois, que j'ai trop de projets, que je suis hyper actif encore plus que le reste de l'année. Et j'ai fait un burn-out sévère comme ça il y a quelques années. Et les années successives, j'avais encore cette tendance, mais vu que j'avais appris la leçon, j'allais pas aussi loin au point de me brûler vraiment. Qu'est-ce que je voulais conclure encore ? Ouais, mais par contre en hiver c'est l'inverse, on prend plus facilement de poids parce que le feu digestif il est plus actif, parce qu'il faut se chauffer en fait, tu vois, le corps a besoin de créer la chaleur davantage, donc la nature est bien faite quoi. Donc en principe on va prendre plus de poids, plus facilement du poids en hiver. Mais l'autre facteur important, je vais conclure là-dessus, pour moi c'est la nourriture affective. Et à l'époque où j'ai pris du poids, en plus d'aller régulièrement à la salle de sport, je cohabitais avec, j'étais un peu entre deux. Après, je cohabitais pas officiellement, mais j'étais souvent chez ma copine avec elle, et en fait ça c'était de la nourriture affective, et je pense que c'est extrêmement important. Ça aide à prendre du poids quand je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça, qui dès qu'ils étaient en couple, après quelques temps, ils ont pris des kilos quoi. C'est l'amour, c'est la nourriture affective, tu vois. Et ça c'est important. Je suis plus en relation
avec ma copine, on va dire, un vrai couple, mais on est super proches. D'ailleurs là, elle me rend visite quelques jours. Et, et bref, je conclue là-dessus. On pourra peut-être faire une vidéo spécialement sur la nourriture affective et l'effet que ça a sur notre bien-être, notre constitution. Mais je pense que c'est une super introduction, ma première vidéo sur cette chaîne. Et je vais faire en fait, parce que c'est vraiment ma mission, il faut vraiment que je prenne du poids. Voilà, aujourd'hui je pèse, je crois que je suis même en dessous de 48 kilos. J'étais monté à 52, 53, c'était il y a 1 an et demi. Et c'est ma priorité, il faut absolument que je prenne du poids. J'ai l'objectif d'arriver à une 60aine de kilos. Je pense qu'en l'espace de 2 ans pour faire large, c'est possible, mais il faut que je fasse les choses justes, à commencer par maîtriser l'hyperactivité cérébrale et être plus dans l'ancrage, dans la lenteur, faire peu de choses. Et bref, je donnerai des détails là-dessus, je vais documenter continuellement sur cette chaîne. Enfin, je parlerai d'autres trucs aussi, mais il y aura une bonne dose de documentation de ce projet de prise de poids qui est pour moi mon premier cas d'étude, où je suis le cas d'étude en Ayurveda, parce que j'étudie l'Ayurveda en fait, je commence à étudier l'Ayurveda, et cette chaîne va aussi me permettre d'appliquer les réflexions ayurvédiques, tu vois. Mais tout ça c'est expérimental. L'Ayurveda, c'est extrêmement précis, c'est très juste, mais il y a aussi des questions ouvertes. Il y a plein de pratiquants dans l'Ayurveda, des tangentes, des philosophies différentes qui ne sont pas tout le temps d'accord, tu vois. Parce que la vie c'est comme ça, c'est contradictoire. Puis il y a une bonne part de l'Ayurveda qui est expérimentale. Mais une fois qu'on s'intéresse et qu'on observe la nature, qu'on s'observe nous, les autres, on voit qu'il y a beaucoup de justesse et que c'est très, très utile. Sur ce, je me réjouis de voir les retours sur cette vidéo déjà et de faire les prochaines vidéos sur ce. D'ici là, à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.